C'est le 6 numéro, jours. ça a été le numéro 2 des ventes dans le monde. Ouais, sur Steam, la semaine dernière, Gameloft a fait... Steam, qui est la plateforme de référence, c'est ça? C'est ça, la plateforme de référence de vente de jeux PC. On était numéro 2 sur Nintendo, on était numéro 2 sur Steam au moment de la sortie du jeu. Et fun fact, on a fait la semaine dernière le plus gros chiffre d'affaires jamais réalisé dans l'histoire de Gameloft, le jour de la sortie de l'expansion de Disney Dreamlight Valley, le 20 novembre dernier. Donc c'est plutôt sympa. Mais c'est plutôt sympa, vous êtes humble, c'est exceptionnel, parce que on a entendu il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu énormément de licenciements dans cette industrie du gaming, du jeu vidéo, beaucoup d'entreprises en perte, même celles qui sont cotées en bourse, elles ont perdu plus de 75%, 80% de leur valeur. Et vous, dans cet environnement je dis pas qu'il va pas bien, dans cet environnement de mutation, de transformation, vous tirez votre épingle du jeu, Alexandre de Rochefort, avec Gameloft. Donc, grâce à ce temps d'avance, c'est ça, en fait, ce que vous avez mis en place? Je pense qu'on a su se réinventer au bon moment. 2020, c'était le bon moment. On a passé 2 années très difficiles et aujourd'hui, on est en train d'en cueillir les fruits. Mais sans cette transformation, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Gameloft sera en grosse difficulté. Mais ça a été le travail de toutes les équipes. Pour le coup, vraiment, c'est un travail collectif et je tire mon chapeau à toutes les équipes de Gameloft d'avoir su se réinventer et d'avoir pris notre courage à deux mains dans les studios de production au Canada, en Roumanie, en Asie, au Vietnam, parce qu'on est dans tous ces pays-là. En Ukraine, ils sont incroyables. D'avoir dit, OK, on passe de jeux mobiles à des jeux PC console et on va tenter le coup. Fabrice Marcella. Oui, j'aime bien aussi comprendre comment les choses fonctionnent. Combien ça coûte de faire un jeu? Ça mobilise combien de personnes? Alors, combien ça coûte d'abord? Combien ça coûte? Alors, c'était une des raisons pour lesquelles on a pivoté une grosse partie de nos équipes du mobile vers le PC console, c'est qu'en fait, c'était chez Gameloft à peu près le même prix de développer un jeu sur mobile que de développer un jeu sur PC console. Bizarre. Ça paraît... ça paraît contre-intuitif, mais c'est le constat qu'on a réalisé chez Gameloft. Donc, à partir de là, pourquoi ne pas aussi mettre nos jeux en disponibilité sur les PC consoles. Mais voilà, pour pas faire durer le suspense, un jeu chez Gameloft, ça coûte entre 10 et 25 millions d'euros à créer. C'est un investissement assez significatif. Donc, Disney Dreamlight Valley, c'est ça? C'est 25 Disney millions. Dreamlight Valley nous a coûté entre 10 et 25 plutôt proche. Alors, c'est vraiment, ça arrive de temps en temps dans votre vie, c'est le truc parfait. Il a coûté plutôt proche de 10 que de 25 et en plus de ça, il rapporte beaucoup. Et c'est le plus gros jeu de toute l'histoire de Gameloft. Il faut combien de temps pour le rentabiliser justement? Ça se compte en années, en mois, en 15 jours. Oui, voilà, en jours. 15 jours pour rentabiliser Disney Dreamlight Valley. 3 ans de développement rentabilisé en 15 jours. À l'inverse, on a sorti un autre jeu l'année dernière qu'on va mettre plusieurs années à rentabiliser. Et donc, ça, c'est quoi le secret? C'est quoi le secret d'un succès pareil? J'aimerais pouvoir vous répondre parce que je fais que des blockbusters. Je sais pas. C'est une alchimie très compliquée, le jeu vidéo. Comme je disais, il faut un petit grain de folie pour aller dedans. C'est une alchimie compliquée à réaliser entre des développeurs, des artistes 2D, des artistes 3D, des animateurs, des game designers. Il faut arriver au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que vous avez tous un grain de folie dans la boîte? Oui, je pense que dans le jeu vidéo, ils ont tous un peu... Mais je pense que le jeu est arrivé à un bon moment. C'est un jeu cosy, comme on dit. C'est un jeu très calme. Vous prenez votre temps. C'est absolument pas compétitif. Et je pense que les gens avaient vraiment envie de ça. Quand le jeu est sorti en septembre 2022, c'est une période difficile. C'est la guerre en Ukraine qui commence. On est dans un... Et c'est vrai que chez Gameloft, on essaie de faire des jeux, pas que, mais il y a un certain nombre de jeux qui essayent d'aller dans cet univers-là où on n'est pas en train d'être en compétition forcément contre les autres. C'est un jeu très créatif en fait qui fait appel à votre créativité et qui rassemble. Qui joue à Disney Dreamlight Valley? Beaucoup des femmes. Beaucoup de femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo s'est énormément féminisé, c'est tant mieux. Et notamment grâce à l'industrie du jeu vidéo sur téléphone mobile, l'essentiel des gens qui jouent sur téléphone mobile sont des femmes. Ça aussi, peu de gens le savent. C'est contre-intuitif. Ouais, et c'est vraiment l'émergence du jeu vidéo sur téléphone mobile qui a permis l'arrivée des femmes sur ce marché. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc un Disney Dreamlight Valley, c'est énormément de femmes qui jouent. Et c'est un jeu qui cartonne en particulier aux États-Unis parce que c'est l'univers Disney qui leur parle beaucoup. Et en Europe, je dirais les 2 grosses régions, c'est ça.